Je pense que j'ai reçu plusieurs fois des câbles électriques carrément au coup de taser à 1000%, mais il fallait que je sorte de ma zone de confort pour ma part. Tu ne pourras jamais voir vraiment ton vrai potentiel si tu restes centré sur toi-même. Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un recto verso avec Glody. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir. Glody, en 4 mots, cuisinier de formation de base. Ouais. Directeur de VOD, World of Dance Hip Hop, qui a commencé il y a 2 ans maintenant. Donc, je te laisse regarder ce que tu as loupé. Yeah. Directeur de l'école que tu as fondée de danse. C'était quoi le palmarès de tes élèves? Il me semble que l'année passée, c'était une tuerie, non? Ouais, j'avoue, on a eu une belle année quand même avec des bons titres, un petit titre de champion suisse. Ouais. On a eu des solos, des duos aussi qui se sont bien placés. Je suis allé au championnat du monde. On a eu des belles choses quand même. C'était pas rien, hein? Ouais. On va dire qu'on est à la chaux de fond. Là, les chauffefonniers, ils sont là. On dirait, Ça blague on pas. dirait pas dans l'ombre, ils bossent dans l'ombre. L'autre jour, on en discutait les deux. Tu me racontais ton parcours au niveau de la danse et que ça n'avait pas été toujours comme ça. Non, j'avoue, alors, si on remonte il y a à peu près 12 ans en arrière, je détestais ça. Je détestais la danse. La danse, c'était carrément pas mon truc. J'avais ma soeur jumelle, justement, qui faisait de la danse. Et elle a été championne suisse d'ailleurs avant moi. Ouais. Il y avait tout ce monde là qui criait, qui regardait les mêmes groupes passer 100 fois. J'étais saoulé. J'étais trop saoulé et tout. Et en fait, je venais juste parce que je savais à la fin d'aller au McDo. Et aujourd'hui, je suis clairement là-dedans. C'est marrant le switch. Je switch, mais qui l'eût cru? Parce que vraiment, j'aurais jamais pensé que 12 ans avant, j'allais mettre le pied là-dedans et en faire mon métier. C'était quoi le switch entre le moment où tu détestais ça et le moment où tu as commencé à aimer ça? C'est un peu bizarre, c'est vrai, parce que petit, j'étais pas aussi à l'aise dans mes baskets que je puisse le montrer maintenant. J'ai eu de la peine à m'affirmer, j'étais très renfermé, j'étais très casanier à la maison. J'avais de la peine même à parler aux gens ou à parler aux filles, clairement. Ouais. Je suis d'une génération où c'était beaucoup... fallait que tu sois stylé, il fallait que tu aies les dernières Air Force, les requins. Et moi, j'étais pas du tout dans ça en fait. Moi, je me fichais, je pouvais porter le même training pendant 3 semaines. Je pouvais le mettre à la maison, à l'église, à un mariage. Je pouvais le mettre partout. Je l'avais pas lavé. Ma mère, elle voulait me le voler pour le laver. Je disais non. Là, c'est tout. Donc, une fois, j'ai décidé de sortir de chez moi et clairement, il fallait que je découvre qui j'avais envie d'être. Qu'est-ce que j'avais envie de devenir? Enfin, l'homme que j'avais envie de devenir, cette personne confiante, qui est bien dans ses baskets parce que j'étais clairement pas à l'aise. Et du coup, j'ai eu un petit déclic à une belle période où je me suis beaucoup cherché, beaucoup prié, j'ai beaucoup cherché au niveau des conseils qu'on puisse m'apporter, de savoir où j'ai envie d'aller en fait. C'est tout ça. Et ça m'a aidé à prendre beaucoup confiance en moi, à me découvrir carrément en fait. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes parcours, ceux qui nous regardent. Peut-être certains se considèrent qu'ils sont dans une bulle. Le premier conseil que tu auras envie de donner, c'est quoi? Sors de ta zone de confort. C'est ça qui va te faire découvrir qui tu es vraiment. Ça m'a appris, hein. Ça m'a appris. Je pense que j'ai reçu plusieurs fois des câbles électriques carrément au coup de taser à 1000%, mais il fallait que je sorte de ma zone de confort pour ma part. Tu ne pourras jamais voir vraiment ton vrai potentiel si tu restes centré sur toi-même. Et ça, c'est mon conseil. On est dans une nouvelle année. Un nouveau mindset, il y a plein de personnes qui se mettent la pression de se dire dès le début, il faut que je sois au top. Et du coup, comme notre génération, on se compare beaucoup. Comment est-ce que tu as géré le fait qu'il y avait des personnes qui t'inspiraient pour pas tomber dans la jalousie? Le problème que j'ai eu, c'est que j'écoutais trop ce que les gens ils avaient à me dire. Enfin, tout ce que les gens me disaient. On me disait ouais, t'es moche, ouais, t'as pas de style, ouais, tu pues, ouais, t'es gros. Enfin, je recevais des remarques hyper désobligeantes qui m'ont descendu et cassé. Et après avoir fait des recherches dans la Bible ou d'avoir reçu des conseils de mes grands frères et grandes sœurs, c'est là où j'ai pris conscience de me dire qu'il fallait que j'arrête d'écouter ces gens. Parce qu'en fait, c'est pas eux qui m'apporteront ce que j'ai clairement besoin pour pouvoir grandir. Et surtout pour les gens, comme je dis, en 2019, si tu as des objectifs, clairement, tu as envie de grandir, tu as envie d'évoluer, ça prend du temps. Et c'est un processus. C'est clairement un processus. Ça m'a pris du temps de devenir l'homme que je suis aujourd'hui, de pouvoir construire, comme on a vu, VOD, de l'école de danse. J'ai dû rencontrer du monde, j'ai pu partager avec beaucoup de monde. J'ai dû faire des réintrospections de moi-même, de voir où j'ai envie d'aller. Ouais, clairement me remettre en question
mais des centaines de fois. Mais j'avais quand même mon objectif et je ne l'ai jamais lâché. Et aujourd'hui, ça paye clairement. Et je suis reconnaissant à 1000% avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans le monde de la danse, que ce soit à l'extérieur de la danse, des bons moments avec qui j'ai passé. Et c'est ça qui m'a aidé à être l'homme que je suis en fait. Indirectement, toutes ces expériences-là, c'est des bouts de ma vie, de mon histoire. Et aujourd'hui, j'en suis là, c'est aussi grâce à vous tous. Tu disais avant, tu es à l'école et il y a un pote qui te dit Glody, c'est une merde. Et puis tu rentres chez toi et tu dis je suis une merde. Et tu t'appropries la parole des autres. Et à un moment donné, il y avait vraiment un déclic dans ta recherche de quelle est la place que je donne aux autres dans ma vie. Someone who truly love you doesn't want to break you. They want to build you. They want to see the best of you. They don't want to hurt you. C'est clairement ça. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui a envie le meilleur pour toi, quelqu'un qui a envie de te construire, qui a envie que tu puisses atteindre des sommets, il va jamais vouloir que tu te sentes mal. Il va jamais vouloir que tu sois triste. Il va toujours faire en sorte que tu aies toujours le smile. Il va te redonner des forces. Tu m'as dit à un moment donné que tu cherchais beaucoup dans la Bible des réponses à certaines de tes questions. Ouais. Est-ce qu'il y avait un verset clé qui t'a marqué plus que les autres? Oui, je suis sûr. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont pouvoir, ni force d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toute chose créée, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai cette foi inébranlable qu'il n'y a rien qui pourra me séparer de l'amour de Dieu. Dieu, il a toujours été là, il ne m'a jamais abandonné. Et ça, c'est quelque chose que j'ai clairement foi. Après tout ce que j'entreprends, il a toujours été là, même quand tu t'attends le moins. Même quand tu t'attends le moins, tu es là un peu à te dire « Ouais, mais c'est chaud, j'ai l'impression que tu es vraiment seul. » Mais tu n'es clairement pas seul. Dieu, il est là et il t'aime et il ne va jamais t'abandonner. Et puis maintenant, tout ce que tu as appris, que ce soit au niveau de ta foi, que ce soit au niveau de la danse, de ce qu'on t'a enseigné, qu'est-ce que t'en fais? Tous les conseils qu'on m'a partagés, de pouvoir aujourd'hui maintenant les communiquer avec mes élèves. C'est aussi cette image que j'utilise beaucoup en tout cas avec mes élèves, c'est qu'avant certains c'était des petits bourgeons et aujourd'hui c'est devenu des belles fleurs. Ils sortent de leur zone de confort, elles deviennent des femmes, ils deviennent des hommes, une maturité aussi à l'intérieur de ça et je trouve ça hyper intéressant. On a parlé de partage. On a parlé dans la dernière vidéo de Groove Session. Va la regarder si tu ne l'as pas encore vue. On peut résumer ça en une phrase. S'exprimer, c'est sortir de sa bulle au travers du partage. Exactement. Partout, je pense qu'on a quelque chose à pouvoir partager, quelque chose à transmettre. On a clairement un potentiel et je pense que c'est important de l'exploiter et de pouvoir le transmettre et le partager. Par rapport à ton parcours, je résume 3 choses. 1, c'est un processus. Ça ne sert à rien de se fixer 5 objectifs maintenant, après 3 semaines de 2019, c'est terminé. C'est ça. Dire, se laisser le temps de grandir, se laisser le temps d'évoluer. Et 2, ça se passe avec les autres. 3, et ça c'est quelque chose qui est propre à ta vie, ces 10 dernières années. 10 dernières années, c'est que Dieu est avec moi. Je voudrais t'encourager à te poser 5 minutes chez toi et puis de se dire mais qu'est-ce que j'en retire? Je vous souhaite une bonne année à tous 2019, clairement. Et une année où tu sois challengé où tu es et tu puisses t'exprimer. Bonne année à tous. Qui c'est que tu verrais d'autre dans Recto Verso? C'est Idou. Alias Captain Gas. Je trouve que c'est un mec hyper inspirant. Il a été challengé par énormément de choses et j'aime la manière où il me surprend à chaque fois, c'est Idou. Avec ses phrases, ses punchlines. Je m'envole loin de ma terre, mais dans ma tête résonnent encore les tonnes.